Hey, Shalom Israël, Yahbashim Yashabarkutam, à tous nos frères, Yashamaratas, Bashim Yasha, à tous nos sœurs, je suis l'officier de Mil Aria avec le ISUPK qui se traduit ainsi, École israélite de la connaissance universelle et pratique. On a commencé à One West 125e rue Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yahana. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, on est la maison de la vérité. Si vous voulez apprendre la vérité de la Bible, vous devrez venir exactement en classe dans le expliquer pour comprendre et apprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et non seulement cela, pour savoir l'histoire, pour savoir exactement de quoi il parle cette Bible. Alright? Et c'est là qu'il y a pour tout exactement nos suiveurs qui sont sur expliquer Québec. Aujourd'hui, on n'a pas la classe, notre mini-série qu'on a d'habitude chaque lundi. On a eu des problèmes techniques, mais je vais faire cela avec vous, alright? Puisque c'est un sujet nécessaire de faire spécialement pour ceux qui habitent au Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de personnes m'ont déjà parlé, ceux de Kemet, c'est des voodooisants, c'est de exactement qui sont pas en accord avec la Bible. M'ont déjà demandé, mais la Bible n'a pas de prophétie. La Bible n'a pas de prophétie, pendant que la Bible est remplie de prophéties. Le livre des prophètes n'est pas appelé livre de prophètes pour rien. Pourquoi? Parce que la Bible est remplie de prophéties. Et aujourd'hui, je vais décortiquer deux, trois prophéties avec vous. Et demain, vous allez voir qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Et non seulement cela. Pour ceux qui disent que la Bible a été écrite par les Kémétiques, par les Égyptiens, ainsi de suite, on peut le voir dans les hiéroglyphes et ainsi de suite. Montrez-moi ces prophéties-là dans les hiéroglyphes. Montrez-moi ces prophéties-là dans les murs d'Égypte. Montrez-moi-les. On va aller voir. Alright? Avant tout, on va aller dans Baruch, le livre de Baruch, chapitre 2, verset 30. C'est là que je ne peux pas le partager avec vous comme je le fais d'habitude, mais vous pouvez aller suivre, alright? Baruch, chapitre 2, verset 30. Car je savais qu'ils ne m'entendraient pas. C'est Dieu qui parle à propos du peuple d'Israël. Dieu dit à propos du peuple d'Israël, ils n'allaient pas m'entendre. Je savais qu'ils n'allaient pas m'entendre. Même quand je les ai dit de faire qu'est-ce que je veux et de ne pas faire qu'est-ce que je ne veux pas, ils n'allaient pas m'écouter. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Pourquoi qu'on est venu en esclavage? Pourquoi on est encore dans cette oppression-là à Montréal, aux États-Unis, en Haïti, dans les Caraïbes, en Jamaïque? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a refusé de faire qu'est-ce que Dieu nous dit de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas. Car je savais qu'ils ne m'entendraient pas. Parce que c'est un peuple au cou raide. Qui veut dire quoi? Un peuple au cou raide, ça veut dire un peuple avec la tête dure. Pourquoi ça utilise le cou raide? C'est comme exactement quand tu as un animal domestique, une chèvre, une vache, un cheval, un bouc, peu importe. Là, qu'est-ce qui arrive quand tu exactement attaches cette corde-là dans le cou de l'animal? L'animal ne veut pas te suivre. Tu dois tirer et tirer avec force. Tu vois? Sinon, il va vouloir aller à gauche. Toi, tu veux que l'animal aille à droite. L'animal veut aller à gauche. C'est ça, ça veut dire un correct. Qui veut dire, peu importe qu'est-ce que je fais, tu veux toujours tourner la tête en dehors de cela. Là, Dieu nous compare comme un animal domestique, comme un âne. L'âne veut aller à droite, Dieu veut nous tirer à gauche. Dieu veut nous tirer à droite, l'âne va à gauche. C'est la même chose avec le peuple d'Israël. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Et encore, certains de nous le démontrent. Encore, certains de nous exactement agissent de cette manière. On fait cela encore aujourd'hui. Comprenez? Et là, on se demande pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi ça. Voilà. Car je savais qu'ils ne m'entendraient pas parce que c'est un peuple au cou raide. On a un cou raide, on a la tête dure. On a la tête dure, on ne veut pas écouter. On pense qu'est-ce qui fait notre brain, qu'est-ce qui fait notre mentalité est exactement réel. On pense exactement la manière qu'on voit la chose et c'est exactement ça. Non, c'est pas ça. C'est la manière que Dieu le voit et que Dieu le veut. Vous comprenez? C'est ça exactement qui fait la chose. C'est comme ça qu'on devrait vivre. Pourquoi? Aujourd'hui, le buzz est légal à Montréal. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive pendant que le buzz est légal à Montréal? On s'entretue. On vend à l'un et l'autre la drogue. On est un peuple, on veut juste chiller. Ainsi de suite. Je pourrais élaborer dans d'autres exactement circonstances, mais on va rester là. On est un peuple à court raide.
mais dans le pays de leur captivité. Attendez une minute. Je dois boire. Dans le pays de quoi? Dans le pays de leur captivité. On est dans Baruch chapitre 2, verset 30. Dans leur pays de captivité, ça veut dire où est-ce qu'ils vont être captifs? Est-ce qu'ils vont être en esclavage et être des captifs? Qu'est-ce qui va arriver? Avant tout, sommes-nous des captifs? Ils nous ont pris d'Afrique. Les Africains nous ont vendus aux Caucasiens, aux Européens. Ils nous ont pris de là. Là, aujourd'hui, on est là. Nos grands-parents, on est les enfants de nos grands-parents, qui veut dire on est des captifs sur cette terre. On n'est pas originaire d'Haïti. On n'est pas originaire de Jamaïque. On n'est pas originaire de Trinidad. On n'est pas originaire de l'Amérique. On n'est pas originaire du Canada. Nos parents sont venus ici en esclavage et là, on est né ici. C'est des captifs. C'est ça qu'on appelle un captif. Pour ceux qui ne le savent pas, on est toujours en captivité. Même quand Haïti a eu exactement son indépendance, et on peut voir exactement qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. On est toujours en captivité. Ils se souviendront d'eux-mêmes. Oh boy. Qui veut dire pendant qu'ils sont en esclavage, pendant qu'ils sont en captivité, ils vont se souvenir d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'oublier. Ils vont pas. Et si un peuple s'oublie, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas la connaissance de leur propre tête. Ils n'ont pas la connaissance de leur vraie nationalité. Qui n'a pas la connaissance de sa nationalité aujourd'hui? Hein? Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de prophétie dans la Bible, de qui ça parle? Hein? Vous êtes intelligent, pas vrai? De qui ça parle? Qui n'a pas la connaissance de qui sont? Quel peuple exactement sur terre vit sans savoir son histoire? Quel peuple? Les Africains, ils le savent. Les Chinois le savent. Les Arabes le savent. Les Hindous le savent. Les Russes le savent. Les Allemands le savent. Est-ce que je devrais continuer? Tous les peuples savent qui sont, excepté nous, qui nous sommes venus en esclavage. Tout a été perdu. Notre histoire, notre identité, notre langage, ainsi de suite. Nos cultures, nos mœurs, nos routines. Comprenez? Tout a été perdu. Là, on suit une autre nation. Là, on fait exactement ce qui nous semble bon, sans savoir exactement que notre vraie culture est dans cette Bible. Pour ceux qui veulent refuser cette Bible. On pense qu'on est des Africains, on veut faire du voodoo. Pendant que ce voodoo-là, on l'a appris en esclavage de la même manière qu'on a appris le christianisme. Et quand je parle de christianisme, je parle de qu'est-ce que les Blancs ont montré. Pourquoi? Parce que tout ce christianisme-là qu'on voit, qui sont leurs auteurs? Des Caucasiens, des Européens, l'oppresseur qui nous a mis en esclavage. Toutes ces religions-là qu'on voit dans le christianisme aujourd'hui, c'est tout exactement leurs fondateurs sont ceux qui nous ont mis en esclavage. C'est la même chose avec le voodoo. On a appris le voodoo en étant exactement assujetti aux Africains. Ce n'est pas notre religion. Ce n'est pas notre culture. Et voilà pourquoi on a différents types de voodoo en Haïti, en République dominicaine, comprenez, à Cuba, au Brésil, au Mexique, ainsi de suite. Ce n'est pas toujours la même chose. Pourquoi? Parce que exactement chacun a mélangé certaines choses avec d'autres choses. Surtout avec la culture de leur oppresseur. Pour le voodoo, ils l'ont mélangé avec le catholicisme. Vous comprenez? Pour ceux qui viennent d'Haïti, c'est mélangé avec le catholicisme. Et voilà pourquoi certains rituels, exactement, sont les mêmes rituels que les catholiques qui vénèrent les morts. On est un peuple à courir, on a oublié qui connaît. Mais dans la terre de notre captivité, on se souviendra de nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas cela que vous voyez qui arrive aujourd'hui? Et voilà pourquoi vous voyez que les négros sont en train de dire on est des juifs. Voilà pourquoi vous voyez le Haïti en train de dire que on est les vrais juifs. Et voilà pourquoi on voit Kanye West en train de dire cela. Voilà pourquoi on voit Kyrie Irving en train de dire cela. Voilà pourquoi on voit tout ce monde-là exactement en train de dire, même des blancs, en train de dire vous êtes des vrais juifs. Pourquoi on est en train de se souvenir de nous-mêmes? On est en train de nous rappeler, de regarder qui que nous sommes. Vous comprenez? Qui que nous sommes. Peux-tu venir le chercher, Babu Kwasha? On est en train de regarder qui que nous sommes et d'analyser cela fait pas de sens. On ne peut pas être des Africains pendant que les Africains nous ont vendus.
Pendant que quand ils viennent ici, ils ne nous racontent même pas leur histoire, notre histoire. Ils disent même pas exactement, ah, tu as perdu ton langage, le langage des peuples est crucial à ce peuple. On va t'apprendre ton langage. Ils ne le disent même pas. Ils ne vont pas exactement chez Justin Trudeau, comprenez, dans le Parlement, pour dire, on va montrer ce peuple-là leur langage, c'est notre peuple. Ils ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas leur peuple, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous voyez exactement qui arrive aujourd'hui? Ils se souviendront d'eux-mêmes. Baruch chapitre 2, verset 30. Voilà qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Ça, c'est une prophétie. Où est cela dans les écritures égyptiennes? Où est cela dans les hiéroglyphes? Où est cela exactement dans Mahat? Où est cela exactement dans le livre de mort? The Book of the Dead? Où est cela dans ces livres-là? Puisque vous voulez dire que la Bible vient des Égyptiens. Où est cette prophétie-là? Pendant ce temps-là, on est en train de vivre cette prophétie. On est en train de la vivre et la voir. Pour ceux qui ont des yeux, ils sont capables de voir. Pour ceux qui sont stupides, et je vais dire encore, pour ceux qui sont stupides, ils ne sont pas capables d'analyser ces faits-là et voir que c'est ça qui arrive. Peut-être un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être demain. Je prie Dieu pour que vous puissiez comprendre. Allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. On va aller dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Donne-moi 2 secondes pour que ça l'ouvre. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Traduit en français. Donnez-y 2-3 secondes, vous allez voir. Alright. Là, on est là. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. On va lire le verset 1 à 10. La main du Seigneur était sur moi et m'a porté dans l'esprit du Seigneur et m'a fait asseoir au milieu de la vallée qui était pleine d'ossements. Ça, c'est Ézéchiel qui a une vision. Là, durant cette vision-là, Ézéchiel qui est un prophète, il y a cette vision. Là, Dieu le fait s'asseoir exactement dans une vallée. Imaginez-vous une grande vallée, 2 montagnes, une montagne à la gauche, une montagne à la droite. Là, il y a exactement l'entrée au milieu. Le ravin au milieu. Là, Ézéchiel il est en train de voir quoi? Des ossements morts, des os éparpillés sur la terre. Voilà qu'est-ce qu'il est en train de voir. Et vous allez voir, c'est quoi ça? C'est une symbologie de quoi? Et me fit passer à côté d'eux, tout autour. Et là, il fait marcher exactement pour analyser les os, pour regarder les os. Regardez bien. Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une vision du futur. Et vous allez voir que c'est la même chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Écoutez bien. Et voici, il y en avait un très grand nombre dans la vallée ouverte. Et voilà, ils étaient très secs. Qui veut dire, ça fait longtemps qu'ils sont asséchés. Ça fait longtemps qu'ils sont morts. Voilà pourquoi ils sont très secs. Ces os sont secs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chair. Il n'y a pas de liquide. Il n'y a rien sur ces os. C'est des os sèches. Imaginez-vous un massacre qui a été commis. Là, 100 ans après, 200 ans après, 1000 ans après, on arrive et on découvre ces os. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont sèches, desséchés, arides. On continue. Verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? Là, Dieu dit quoi? À Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent devenir en vie maintenant? Est-ce qu'ils peuvent revivre? Pour ceux qui ont déjà un petit entraînement dans cette écriture, vous allez comprendre de quoi ça parle. Mais pour ceux qui n'ont pas d'entraînement, vous allez comme, de quoi ça parle ça? Je vais vous l'expliquer. On parle. On continue. Et il me dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? Et je répondis, Seigneur, Dieu, tu le sais. You know. Seulement toi sais. Seulement toi sais si ces os peuvent vivre. Verset 4. Il me dit encore, prophétise sur ces ossements et dis-leur aux os desséchés, écoute la parole du Seigneur.
Prophétiser sur quelque chose, ça veut dire de dire qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Comme on dit que le royaume des Caucasiens va être détruit, Christ va venir et va délivrer les Négros, les Latinos, les Américains, les Autochtones de cette malédiction qui vivent, de cette oppression qui vivent, c'est une prophétie. Ça, c'est prophétiser. Tu peux prophétiser en bien ou tu peux prophétiser en mal. Et tu peux faire des fausses prophéties aussi. Mais toutes les prophéties que vous allez voir qu'on fait dans les HBK sont exactement identiques à Ézéchiel, sont identiques à Zacharie, sont identiques à Ésaïe, sont identiques à Jérémie, sont identiques à Malachi, sont identiques à Obadiah, Abdé, sont identiques à Osée. Vous allez voir que toutes nos paroles du futur et de ce qui va arriver du futur sont identiques à ces prophètes-là. Et non seulement ces prophètes-là, il y a Yahushua, celui que vous appelez Jésus aujourd'hui. De son vrai nom, Yahushua. On continue. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle et vous vivrez. Là, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Ézéchiel de dire à ses os, de prophétiser sur ses os. Je vais faire venir exactement un esprit sur vous et vous allez vivre. Là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ces os sont littéralement des os morts, des personnes mortes? Non, ça ne parle pas de cela. Ça parle exactement de notre fait. Et exactement, sans même vous allez dans le verset, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre. Où est ce verset? On va le parler dans le chat. Mais dans la Bible, ça parle exactement que les lois donnent la vie. Les lois de Dieu donnent la vie. Vous voyez quand vous nous voyez avec nos offrandes, pour ceux qui disent, mais vous vous habillez bizarre, c'est la vie qu'on a. C'est comme ça qu'on s'habille en tant que peuple de Dieu, en tant que prince de Dieu, en tant que peuple choisi de Dieu. C'est pas comme exactement qu'est-ce que vous voyez exactement comme les costumes, comme les blancs ont fabriqué, que même les mafiosos s'habillent de même. Les mafiosos s'habillent comme un pasteur. On ne peut même pas dire la différence. Vous comprenez? Le costume le plus cher, ça veut dire le mafioso est le plus grand mafioso. La même chose avec votre pasteur. Mais comme nous, on s'habille comme des guerriers. Et la majorité de vous, vous dites, ah, ils s'habillent comme des Power Rangers. Ils s'habillent comme des lutteurs. Ils s'habillent comme ainsi de suite. Pourtant, toutes ces affaires-là que vous voyez comme les lutteurs Power Rangers, ils ont pris cela de notre culture. Ils ont pris cela de la Bible. Ils savent notre culture, ils le montrent devant vous. Et vous n'êtes même pas capable de comprendre ça. Cela vous appartient. Power Rangers. Vous comprenez? Ils sont comme des policiers de la force. Des policiers du pouvoir. Yasharala veut dire quoi? Qui veut dire Israël en vrai hébreu. Les fils, vous comprenez? Les princes de la force. Les princes de la force. La même chose avec Power Rangers. Vous comprenez? Alors si vous êtes capable de comprendre, comprenez. Si vous n'êtes pas capable de comprendre, so be it. Let's go. Alors Dieu dit quoi? Prophétise, je vais vous souffler un souffle. Là, ces os-là vont commencer à vivre. Prophétise. Vous comprenez? Prophétise, Ézéchiel. Dis-leur exactement qu'ils vont vivre. Et ainsi parle le Seigneur de Dieu à ses os. Voici, je ferai entrer en vous un souffle et vous vivrez. C'est quoi ce souffle-là que Dieu souffle sur le monde pour qu'il vive? C'est le même souffle qui a soufflé dans les narines d'Adam. Ce n'est pas un souffle exactement comme je souffle sur vous. Ce n'est pas ça. C'était les lois que Dieu a données à Adam. Voilà les lois exactement. C'est une parabole. Quand vous voyez la formation d'Adam, c'est une parabole. La même chose avec Christ. Parlait en parabole. Parlait en slang. La Bible est écrite en slang. Pourquoi? Parce que des hommes noirs ont écrit la Bible. La même façon que je peux parler aujourd'hui. La même façon qu'on parle anglais aujourd'hui. Le souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam était les lois qu'il a données à Adam. Et voilà exactement pourquoi il vivait. Les lois de Dieu sont les souffles de Dieu. Vous comprenez? Sont la vie. C'est ça qui t'emmène à la vie. C'est ça qui te fait différent de qu'est-ce que tu vois dehors. Tout le monde dehors, en dehors des lois de Dieu, sont morts. Sont comme des hommes morts, sont comme des animaux.
Vous comprenez? Ils sont comme des animaux, sont comme des insensés, sont comme des zombies. Mais nous, on a les lois de Dieu, on vit. Vous comprenez? On continue. Verset 6. Et je mettrai des nerfs sur vous. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces os-là. Ces os-là vont commencer à avoir des nerfs, des ligaments, des veines, des ligaments entre leurs os. Vous comprenez? Des nerfs pour qu'ils puissent sentir exactement qu'est-ce qui arrive. Quand un nerf de bloqué, ça fait mal. Là, ils vont être capables de comprendre exactement qu'est-ce qui arrive. Ils vont être capables de comprendre la douleur du peuple. Ils vont être capables de comprendre exactement qui sont les 12 tribus d'Israël. Et voilà pourquoi on est dans ce pétrin. Voilà pourquoi on subit cette misère. Vous comprenez? On continue. Et je ferai pousser sur vous de la chair. Là, on a de la chair. Et la chair, c'est quoi? Des muscles. Là, on comprend. Là, on a la discipline. On a de la chair, on est capable, on n'a pas peur de faire notre travail. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui. C'est des prophéties qui arrivent aujourd'hui sans que vous le sachiez. Pour ceux qui ne sont pas en accord avec la Bible, pour les voodouisants, pour ceux qui se disent intelligents parce que je suis allé à l'école des Blancs, dans le collège, dans les universités, j'ai un doctorat, j'ai un baccalauréat pendant que tu sais rien. Tu peux savoir exactement pour qu'est-ce que tu es. Comme il y a des docteurs qui savent à propos comment la médecine. Ingénieurs savent comment fabriquer des choses. Agriculteurs, agronomes, savent comment exactement faire de l'agriculture, ainsi de suite. Mais là, quand ça vient de Dieu, quand ça vient de sa parole, ça prend des hommes fondés dans la parole de Dieu et qui la suivent. Comprenez? Votre pasteur ne comprend pas la Bible. Votre pasteur, même quand il est allé dans l'école de théologie, qui est exactement à la tête de cette école théologique? Le même oppresseur qui nous a mis en esclavage. Votre pasteur ne comprend pas la Bible. Comprenez? Parce que s'il comprenait la Bible, il aurait su que de ne pas aller dans une école théologique où ce que c'est l'oppresseur exactement qui enseigne qu'est-ce qui est dans la Bible. L'oppresseur ne peut rien enseigner pendant qu'il a mis le peuple de Dieu en esclavage. Il ne peut rien. Aucune de ces religions-là ne peuvent rien enseigner pendant que leurs fondateurs sont exactement le même peuple qui nous a mis en esclavage. Alors pour ceux qui disent qu'on doit laisser notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui est blanc, le Dieu des blancs, non, le Dieu de la Bible n'est pas blanc. Le Dieu, vous comprenez, Christ n'est pas blanc non plus. Vous comprenez? Christ n'est pas blanc non plus. Christ est un homme noir. Les vrais juifs sont noirs. Vous comprenez? Les vrais juifs ne sont pas exactement ce que vous voyez à Westmount, à Montréal. Ils sont des noirs. Ils ne sont pas ceux que vous voyez avec les lulus. Ils sont des noirs, des négros, black. Vous comprenez? Et black vient dans différentes couleurs. Il y a un peu plus brun, il y a un peu plus charbon. Mais ce sont le peuple de Dieu. Vous comprenez? Let's go. Et je mettrai sur vous des nerfs. Et je mettrai des nerfs sur vous. Et je ferai pousser sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. La peau est quoi? La peau est une protection contre exactement les éléments dehors qui protègent exactement qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Nos intestins et ainsi de suite. Comme qu'ils disent, la peau est le plus grand organe du corps. La peau couvre exactement, recouvre, c'est notre couverture. Ça recouvre exactement qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce corps. Qui veut dire c'est une protection aussi. Vous comprenez? Là, Dieu nous protège. Et quand vous allez voir dans Baruch chapitre 2 verset 3, et si on va dans le verset 4, vous allez voir exactement quand on va se réveiller, c'est là que Dieu va nous protéger. C'est là que Dieu va exactement détruire nos ennemis. C'est de ça que ça parle. Précepte sur précepte. Tu veux comprendre quelque chose dans la Bible? C'est écrit exactement quelque part d'autre. Tu dois comprendre ces préceptes-là et aller dans les bonnes préceptes pour exactement décortiquer cette Bible. Il n'y a pas d'interprétation personnelle. Tout ce qui est dans la Bible est décortiqué dans la Bible. Vous comprenez? On continue. Et je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Ce souffle-là, ça veut dire quoi? Là, tu vas suivre les lois. Vous comprenez? Là, tu as eu la couverture. Là, tu as eu la protection. Vous comprenez? Là, tu as eu exactement les nerfs. Là, tu sens la douleur du peuple. Là, tu peux voir, tu peux analyser. Là, tu as eu la protection qui est la peau. Et là, tu suis les lois.
Vous comprenez? Là, tu as le souffle. Là, Dieu te montre les lois exactement de A à Z. Et voilà pourquoi à Montréal, au Québec, au Canada, chaque mercredi, on a la classe de loi. La classe des commandements de Dieu. De même, vous pouvez apprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Et de même, on peut vivre en tant que peuple de Dieu en harmonie et dans l'équité et dans la droiture de Dieu. Vous comprenez? Ils ne vont pas nous arrêter pour ces classes-là. Vous comprenez? On continue. Et là, vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis qui? L'Éternel. Là, on sait exactement que Dieu est qui est Dieu. Là, on sait que Dieu n'aime pas tout le monde. Mais Dieu aime seulement les 12 tribus d'Israël, son peuple choisi. De A à Z dans la Bible, on peut voir que Dieu aime exactement ce monde, ce peuple. Pas tout le monde. Vous comprenez? Let's go. Verset 7. Alors je prophétisais comme on me l'avait commandé. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici un tremblement. Et les os se rassemblèrent os contre os. Là, vous voyez exactement cela à Montréal, au Canada. Là, vous voyez cela aux États-Unis. Là, vous voyez cela en Haïti. Là, vous voyez cela en Jamaïque. Là, vous voyez cela en Martinique, au Trinidad, Guadeloupe, Mexique. Même en Angleterre, on a une école. Là, c'est ça que vous voyez maintenant. Vous comprenez? Vous voyez des hommes fervents. Vous voyez des hommes solides se mettre debout et renoncer exactement à l'ancienne vie. Renoncer aux richesses. Renoncer exactement à tout le plaisir que ce monde a à offrir. Mais de servir Dieu. Et si on sert Dieu, on sert nos frères et nos sœurs aussi. Voilà pourquoi on fait cela gratuitement pour vous. Pourquoi? Parce que c'est notre job. C'est notre job de vous servir. C'est notre job de vous dire la vérité pendant qu'on vit dans un monde de mensonges. C'est notre job de le faire. Personne d'autre va le faire. Voilà. Vous comprenez? On continue. Et quand je vis, voici les nerfs et la chair montaient sur eux. Et la peau les couvrait par-dessus. Couvrir, protection, comme je vous le disais. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il n'y avait pas de souffle en eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi encore. Le ICPK, on est là depuis 1969. Depuis 1969, le ICPK est établi. Auparavant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des frères, les 7 frères, les 7 leaders, les 7 fondateurs de ICPK. Vous comprenez? Et on commençait à avoir de l'esprit. On commençait à voir exactement cela. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça s'est répandu. Là, tout le monde sait exactement qu'on est israélite. Tout le monde, la majorité du monde sait que les négros qui sont venus en esclavage sont des vrais juifs. Mais la majorité ne savent pas quoi faire. La majorité ne savent pas exactement comment agir. La majorité ne savent pas exactement comment obéir Dieu. Ils sont encore dans leur vieille méthode. Ils sont encore exactement dans le christianisme qui a rien, aucun rapport. Le christianisme d'aujourd'hui n'a rien rapport avec Jésus. Cela vient de Constantin. Vous comprenez? Où ce que Constantin a assimilé plusieurs choses païennes avec exactement le vrai christianisme qui devrait être, ou les vrais suiveurs de Christ. Voilà d'où ce qu'on vient voir ce christianisme-là d'aujourd'hui. Vous comprenez? Les vrais suiveurs de Christ sont dans ASUPK. Et là, vous voyez exactement le souffle de vie. Là, vous avez le souffle de vie exactement que Dieu a soufflé sur Adam. Vous avez ces lois-là. À chaque mercredi, on a la classe de loi. N'hésitez pas de venir, n'ayez pas peur. Venez demander des questions. Alright? Demandez autant de questions. Venez comprendre exactement. Venez comprendre cette Bible. Venez apprendre exactement comment diriger ce monde. Venez apprendre exactement comment changer notre vie. Vous comprenez? Donnez-moi une minute. On va aller dans Baruch chapitre 4 verset 1. Encore dans le même livre de Baruch qui parle de cela.
Baruch chapitre 4, verset 1. Moi, 2 secondes. Je vais vous montrer que c'est de ça que Dieu parlait. Moi, quelques secondes. Comprenez? Et j'espère que vous allez comprendre qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de lire, qu'est-ce que je suis en train de lire pour vous, sont exactement des prophéties. Là, pour n'importe qui va me dire que la Bible a été falsifiée d'Égypte, montre-moi ces écritures-là dans l'Égypte antique. Je vous défie, n'importe qui. Montrez-les-moi exactement. J'ai lu les affaires d'Égypte, comme beaucoup de nous dans la qui ont lu les affaires d'Égypte. Il n'y a jamais eu des prophéties exactement de même. Il n'y a jamais eu des prophéties exactement qui parlent de nous exactement directement et de qu'est-ce qu'on subit. Il n'y a jamais eu des prophéties qui vont dire où est-ce qu'ils vont être esclaves, où est-ce qu'ils vont être en captivité, ils vont se souvenir d'eux-mêmes. Pendant ce temps-là, on est le peuple, seul peuple sur la terre qui n'a aucune connaissance de notre propre identité, de soi-même. Si la Bible est falsifiée d'Égypte, montrez-moi ces affaires-là. Je vous défie. Let's go. Traduit en français. Ceci est le Baruch chapitre 4 verset 1. Ceci est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure éternellement. Il veut dire la loi avant même que Moïse a eu la loi était là. Pourquoi? C'est une chose éternelle. La loi commence où ce que Dieu habite. Vous comprenez? Comme on le dit en anglais, in the fourth dimension. Dans la quatrième dimension. Vous comprenez? Qui veut dire la loi était là avant même que n'importe quoi soit là. Voilà. Pourquoi? Parce que pour fonder la terre, il faut des lois. Pour former les étoiles, il faut des lois. Et même en mathématiques, on parle de lois mathématiques. La même chose. Et ces lois-là sont exactement mathématiques et spirituelles aussi. 1 plus 1 égale 2. Fais ceci, voilà le résultat. Fais pas ceci, voilà le résultat. Mathématiques, équation, simple. Tous ceux qui la garderont vivront, mais ceux qui la respectent, mais ceux qui la ignorent, c'est laquelle. Mais ceux qui l'ignorent mourront. Tous ceux qui garderont cette parole, ces commandements, vont vivre. Voilà les commandements que Dieu exactement, voilà le souffle de vie. Vous comprenez? Que Dieu a soufflé dans Adam. Vous comprenez? Voilà le souffle de vie que Dieu a soufflé dans Adam. C'est ce souffle de vie-là qui te donne la vie, les commandements de Dieu. Les animaux sont en vie, pas vrai? Les animaux ont un souffle, pas vrai? Est-ce que Dieu a soufflé dans les animaux? Hein? Chrétien? Est-ce que Dieu a soufflé dans les animaux pour les mettre en vie? Puisque si Dieu a soufflé dans le corps d'Adam pour que Adam soit en vie, qu'est-ce qui se passe avec les animaux alors? Est-ce que Dieu a soufflé dans la bouche ou dans les narines des animaux pour qu'ils soient en vie aujourd'hui? Non. Est-ce que Dieu a soufflé dans la bouche, dans les narines des poissons, vous comprenez, ainsi de suite, pour qu'ils soient en vie? Non. Les arbres sont en vie. Est-ce que Dieu a soufflé dans les feuilles des arbres pour qu'ils soient en vie? Non. Qui veut dire ce souffle de vie que Dieu a donné à Adam n'était pas la même chose que comme qu'on respire, mais était les lois de Dieu. Dieu a donné à Adam, Dieu a pris Adam, vous comprenez? A pris Adam parmi tous les autres personnes qui vivaient sur terre durant le temps d'Adam et a donné ses lois. La même chose qu'il a fait avec Israël. Rien de nouveau sur la terre. Vous comprenez? Alors voilà le souffle de vie. Et tous ceux qui la quitteront vont mourir. Et voilà pourquoi les ossements sèchent. Les ossements sèches et sont des os. Ça parle du peuple d'Israël. Ils sont sèches et des os. Pourquoi? Parce que sans les lois, on est mort.
Voilà pourquoi les autres nations ne nous respectent pas. Voilà pourquoi ils nous regardent comme des imbéciles. Voilà pourquoi exactement, pendant qu'ils, toutes ces autres nations-là savent qu'on est les Israélites de la Bible. Ils le savent tous. Ils le savent tous. Mais ils nous regardent comme des imbéciles. Pourquoi? Comment ça, ils ne le savent pas? Comment ça, ils ne sont pas capables de faire 1 plus 1 égale 2? Vous comprenez? Alors là, vous voyez. Ça, c'est des prophéties exactement qui allaient venir. On vit ces prophéties. Là, vous voyez exactement ces ossements en train d'avoir la vie. Ces ossements ont la vérité. Ces ossements ont exactement les lois de Dieu. Et vous voyez exactement cela dans le ISUPK, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. On continue, verset 9. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents au souffle, et souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Et ces quatre vents, les vents sont exactement la parole que ces prophètes-là sont en train de dire. Le monde exactement, c'est exactement, voilà pourquoi ça dit aussi prophétise au vent. Pourquoi? La même chose que je fais aujourd'hui, même quand je n'ai pas d'élèves devant moi. La fenêtre est ouverte, cette parole-là va s'éparpiller exactement à travers le vent. Qui sait exactement qui ça va arriver? Qui sait exactement qui ça va exactement faire analyser quelque chose? Voilà de quoi ça. Prophétise au vent. Voilà pourquoi on est dans la rue, en train de crier comme la Bible dit de faire. Être dans la rue, exactement parler au peuple. Vous comprenez? Élever notre voix dans la rue, comme une trompette. Voilà pourquoi on le fait aussi. Même quand il n'y a personne devant nous, on est là dans la rue en train de prophétiser. Vous comprenez? Et en train d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui que ça va atteindre. Et cette personne-là va se réveiller. Voilà de quoi ça parle. Voilà qu'est-ce que vous voyez. Oh, vous nous ridiculisez parce qu'on est dans la rue en train... Vous êtes dans les coins de rue en train de crier fort. Imbécile. C'est dans les prophéties. C'est ça qui allait arriver. Et c'est pour ça que le peuple se réveille. Et c'est pour ça que ces os-là se réveillent. Et on la vibre aujourd'hui. Parce qu'ils sont capables d'entendre. Ils sont capables d'analyser. Ils sont capables de faire leurs recherches. Et ils sont capables de dire, c'est quoi? Je vais changer ma vie. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je vais changer ma vie. Et je vais faire tout pour bâtir le royaume de Dieu. Voilà qu'est-ce qui arrive. Les vrais prophètes, les mêmes prophètes qui étaient là dans l'Antiquité sont là encore aujourd'hui. Et vous les voyez encore aujourd'hui. C'est pas pour rien, il y a 12 000 de chaque tribu qui vont se réveiller. 12 000 de chaque tribu sont les mêmes prophètes qui étaient là dans l'Antiquité. Là, c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Vous comprenez? Le ISUPK, c'est ça que vous voyez exactement dans cette écriture. Qui donne exactement, qui souffle ce vent-là, cette parole-là. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir les lois de Dieu. Je ne parle pas des faux Israélites qui vont prendre certaines lois et laisser tomber certaines lois. Je parle de ceux qui prennent la Bible entière. Et il n'y en a pas d'autre que le ISUPK. Sous la gouvernance du commandant général Yahan. Verset 10. Alors j'ai prophétisé comme il me l'avait dit, commandé. Et le souffle est entré en eux. Et ils ont vécu et sont levés sur leurs pieds une très grande armée. Voilà qu'est-ce qu'on est en train de fonder. L'armée de Dieu. Voilà pourquoi on a un statut militaire dans le ASPK. Parce que quoi? On n'est pas des chrétiens ici. On n'est pas des Alléluia, Alléluia. Non, on est l'armée de Dieu. Quand Christ va retourner avec des myriades d'anges, on va être là en train exactement attendre l'ordre de Christ et combattre à côté de Christ et à côté de ses anges. Vous comprenez? Voilà qu'est-ce qui arrive. Vous comprenez? Voilà qu'est-ce qui arrive. Voilà qu'est-ce qu'on est capable de voir aujourd'hui. Voilà la prophétie exactement de notre ère. Alors, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de prophétie, expliquez-moi exactement cela. Pour ceux qui disent que la Bible est écrite par les Égyptiens et c'est une falsification des Égyptiens, falsification exactement des écritures égyptiennes, c'est là qui veut dire désolé. C'est une falsification des écritures égyptiennes. Où est cela dans les écritures égyptiennes alors? Laissez-moi pas vous dire qu'est-ce qu'on est capable de voir dans les écritures égyptiennes, plein de homosexualité, pédophilie et ainsi de suite. Laissez-moi pas aller là-dedans.
Et non seulement dans les affaires égyptiennes, dans les affaires africaines, d'autres exactement nations qui ne sont pas égyptiennes aussi. Anyway. Mais là, vous voyez exactement qu'est-ce qui arrive. Là, vous voyez, comprenez exactement. J'espère que vous comprenez exactement que ces prophéties-là, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Si vous avez des oreilles, entendez. Si vous avez de l'esprit, comprenez. Avec ceci, je vous dis Shalom Israël. Yahba Shem Yahshua à tous nos frères. Yahushua Barta Shem Yahshua à tous nos sœurs. Vous comprenez? C'est là qu'on n'a pas eu la mini-série, mais il fallait que je vous la donne d'une manière ou d'une autre. Alright? Shalom.